L'augmentation de l'impulsivité, l'anxiété, la dépression, manifestation, ça, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur les TSA, troubles du syndrome de l'autisme, puis TDA et TDAH. Il y a un impact là-dessus. La gestion des humeurs, la diminution de l'activité physique. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y avait encore un article, il y a quoi, juste avant le temps des fêtes, les tests bip-bip, là, j'en parlais encore avec les jeunes, comment que, vous savez, le test bip-bip, là, je sais pas si vous venez ou si vous l'avez fait, il y a un gymnase, puis il faut que tu suives le rythme pour te déplacer comme ça, puis ça, ben, ça a été comptabilisé, c'est à partir de la fin des années 70, ils savent la moyenne, les professeurs d'éducation physique marquaient les résultats de leurs élèves, puis ils envoyaient ça au ministère. Fait qu'il y a du monde qui, ils ont quand même 50 ans de données, ben, l'espérance de vie de nos enfants va diminuer. C'est ça, c'est ce qu'ils prévoient, là. On voit une explosion de diabète de type 2, par exemple. On voit des troubles de dos, des troubles de tunnel carpien, des yeux, des problèmes de santé chez des jeunes de 13-14 ans qu'on devrait avoir rendus à 70. Là. Et ils s'attendent à une diminution de l'espérance de vie à cause de ça. Les jeunes sont trop sédentaires. Ils bougent pas suffisamment. Fait que c'est sûr que si tu passes 12 heures un dimanche... Mais moi, je l'ai la solution pour ça. Hein? C'est faudrait connecter la tablette avec un vélo stationnaire. Hein? Moi, j'avais un projet dans une ancienne école de faire ça. Tu peux jouer tant que tu pédales. Tu comprends? Puis si tu pédales pas, ben le jeu arrête. Il se met sur pause comme une manette. Je sais pas si vous savez, là, la manette qui n'a plus de batterie, ça se met sur pause. Là. Fait qu'il faut que tu pédales. Faut que tu pédales. Si tu pédales pas, tu peux pas jouer. Je te jure qu'il pédalerait sur un temps, là. Hein? Il se renforme en temps. Ça viendrait. Moi, je le vendrais, mais je suis pas sûr que ça se vendrait bien, tu sais. Anyway, il trouverait une façon de traficoter ça. Bon, il pédalerait de même. Oh, ouais, il joue maman. Ouais, ben, on va dire. Oh, ouais. Il trouverait une façon. Ou ben non, il demanderait à petit frère de pédaler. Hein? Quelque chose du genre. Quelque chose du genre. Fait que dans le fond, ça, je vous disais, la première chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le cerveau, il y a pire que quelque chose de faire de plate. C'est rien faire du tout. Et la principale conséquence, c'est le temps consacré aux écrans. Ce n'est pas un temps consacré à d'autres choses. C'est la principale conséquence. Je gère tellement de conflits entre amis, ce que je gérais pas il y a 18 ans. Ils ne sont plus capables, pour plusieurs, ceux qui... Puis sérieusement, il y a une corrélation, je le vois dans ma pratique. Un jeune qui passe en moyenne 6 ou 7 heures sur un écran sur son téléphone va avoir beaucoup de conflits avec ses amis et dans l'incapacité de les gérer. Le langage non verbal. Quand c'est pas le moment, non, ça va être correct, les bras croisés, les pattes, tu sais. Nous, on était habitués à détecter ça. Mais si tu passes 8 heures sur ton cellulaire, tu le détectes pas, ça. Tu as de la difficulté à entrer en relation avec les autres et chaque relation avec les autres va être source d'anxiété. Parce que tu n'es pas habitué. Parce que tu sais même pas comment te faire des amis. Puis là, rajoutons la couche COVID pendant 2 ans, parce qu'on a retiré nos jeunes. Très difficile. Très difficile. Fait que c'est ce temps-là, c'est une heure où on ne développe pas sa confiance en soi, on ne développe pas son savoir-être et son savoir-faire. C'est une heure perdue. Ben, on a eu du plaisir. C'est tout. Moins d'activités, là, je vais les passer en rafale parce que chacun des conséquences, il y a des études à l'appui. Puis je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Celle-là, c'est sur participation. Hein. Plus tu fais de l'écran, moins tu bouges. C'est évident, mais je vous en parle parce que il y a une étude qui le prouve. Là. C'est pas mon opinion. Tout ce que vous voyez là, c'est des études qui l'ont prouvé. Là. Donc, la vie sédentaire, les troubles de sommeil. Hein. Les jeunes Canadiens de 14-18 ans, 50% trouvent qu'il manque de sommeil, 13 souffrent d'insomnie grave. Sommeil. Il y a beaucoup d'études qui pointent vers ça. Le déficit de l'attention assez hallucinant, c'est le 2004. Il y a un lien entre l'exposition aux écrans au cours des 3 premières années de la vie et les problèmes d'attention à 7 ans. Ce n'est pas une cause à effet, mais il y a une relation. Je ne sais pas si vous savez la différence, là. Tu sais, cause à effet, ça veut dire s'il fait ça, il va arriver tel effet, mais il y a une corrélation. Plus tu passes de temps, plus que les probabilités sont importantes. Il y a une corrélation avec les autres, entre les deux. Le déficit de l'attention, celui-là, 2017, on dit que les études longitudinales, ça veut dire sur le long temps, établissent une relation entre la consommation télévisuelle des enfants de 5 ans et des problématiques d'attention et de concentration à l'âge 11. Les conséquences perdurent dans le temps. Ça veut dire que tu en as moins d'attention à 11 ans, mais rendu à 18 ans, tu as moins d'attention aussi. Celui-là, la clinique en 2017, Centre de recherche fait une référence aux États-Unis, recommande de limiter le temps des jeux vidéo comme pour les moins d'enfants comme mesure préventive au TDA et TDAH. C'est-à-dire,
Coupez l'écran si vous voulez que votre jeune puisse contrôler son TDA, TDAH. Puis on s'entend, là, c'est une clinique scientifique. Celle-là ici, j'en cherchais une 2018, étude statistique signifiée avec l'utilisation des médias numériques, troubles déficit de l'attention. Et celle-là ici, c'est 2021. C'est l'extraordinaire, elle vient juste de sortir. Moi, ça m'a foudroyé. Puis je vous invite à aller la consulter, elle est extraordinaire. Ce que ça dit, c'est que les analyses ont révélé une association positive significative entre les jeux vidéo des adolescents jouant à 12 ans et les symptômes du TDA à 13 ans. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les symptômes du TDAH chez les jeunes de 12 ans ne prédisposaient pas à l'utilisation des jeux vidéo. C'est souvent ce qu'on se demande. Un jeune qui a un TDA, trouble de déficit de l'attention, avec un H ou sans H, hyperactivité ou non, est-ce qu'il va être plus attiré vers les jeux vidéo par son trouble du déficit de l'attention, ou c'est parce qu'il y avait un TDAH, il joue aux jeux vidéo, ou il joue aux jeux vidéo parce qu'il y a un TDAH? Ce que ça dit que le jeu vidéo a une influence positive sur le TDAH, mais le TDAH ne prédispose pas à jouer aux jeux vidéo. Fait qu'un jeune à 11 ans qui est TDAH n'aura pas plus de chances à devenir dépendant du numérique. Mais l'inverse est vrai. Puis ça, quand ça a sorti en 2001, j'ai fait « OK, là, on est ailleurs. » Parce qu'on médicamente beaucoup nos enfants là, dans les écoles. Là. Beaucoup. Puis c'est fou, hein, parce que cette explosion-là, on l'explique de plusieurs façons. Est-ce que c'est mieux dépister? Probablement. Hein? C'est sûr que si on cherche plus de caribous, on va en trouver plus, là. Je comprends. Est-ce qu'on a des meilleurs outils? Certainement. Est-ce qu'on est plus sensible à ça? Nous, les enseignants, est-ce qu'on est plus prédisposés? Probablement. Mais parallèlement à ça, les jeunes n'ont jamais autant consommé d'écran. Là. Puis cette étude-là, 2021, là, ça a sorti. Quand j'ai vu ça, j'ai communiqué avec lui. J'ai dit, explique-moi ça. Là. Je veux être sûr, est-ce que c'est vraiment ça? Puis il me dit, oui, c'est là qu'on est. Là. Fait que cette étude-là est assez foudroyante. Il y a une causalité d'association entre le jeu vidéo et les symptômes du TDAH. Ils fournissent des preuves que le jeu vidéo peut représenter un facteur de risque pour le développement de problématiques d'attention au début de l'adolescence. Aujourd'hui, en 2023, là, on le sait qu'il y a un lien entre jeu vidéo et TDAH. C'est ce que la science dit. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ils sont extraordinaires, ce qu'ils font comme travail, sérieusement, là, c'est au Québec, là, je reviens encore, c'est le CIUS du centre-sud de Montréal, là, sont hyper actifs là-dessus, c'est vraiment extraordinaire. Le CDE, rapidement, fait juste dire que la technologie n'a aucun impact sur la réussite scolaire. Tu sais, les fameux smartboards, là, plus on met de la techno, plus ils réussissent. C'est pas vrai, ça. Puis, tu sais, c'est un gars qui s'occupe d'un lab créatif qui dit ça. Ça me remet beaucoup en question. De dire, OK, ben moi, je la vois, la motivation chez des jeunes. De dire, hey, fais ton dessin 3D, puis après ça, tu vas pouvoir l'imprimer. Mais la technologie n'a aucun impact sur la réussite scolaire. C'est pas parce que tu investis dans les TV, puis que tu investis dans des portables, des ordinateurs, qu'il va avoir plus de réussite scolaire. Il n'y a aucune étude qui prouve ça. Aucune. Aucune étude qui prouve que des jeunes, quand ils arrivent à l'école, parce que c'est à la mode depuis plusieurs années de fournir un portable par élève, une tablette par élève, il n'y a aucune étude qui dise que ça l'aide à la réussite. Le jeune qui a une tablette, s'il réussissait bien à l'école, va continuer à bien réussir là-dessus. Vous comprenez? Mais celui qui ne réussit pas bien à l'école, c'est pas la tablette qui va « Ah voilà, et voilà, maintenant, il sait lire ». Non, il n'y a aucune étude qui prouve ça. Donc, aucune étude prouve que la relation de causalité entre technologie et réussite scolaire. La motivation scolaire, corrélation significative entre le temps des jeunes à texter et le taux d'attention dans les tâches scolaires. Il y a même une étude ici en 2012, c'est assez intéressant. Les résultats académiques des élèves qui utilisent Facebook sont inférieurs à 20% de ceux qui ne l'utilisent pas. C'est fou, là. Ça date de 2012. Sérieusement, on pourrait remplacer Facebook par TikTok. Je pense qu'on arriverait à peu près au même résultat. C'est fou comme ça. C'est pour ceux qui ont déserté Facebook, les jeunes. Ouais, il y a trop de vieux. Ben, tu sais, puis ma tante, mon oncle était là-dessus. Papa était sur Facebook. Fait que c'est sûr que ça peut être son intérêt, vous comprenez? Hein? Ils veulent pas être dans la même pièce que nous autres. Puis c'est pas mal moins... mal quickie, là, à comparer de TikTok, là, c'est pas mal plus... Qu'est-ce que ça dit aussi, les inégalités? Milieu socio-économique élevé va avoir tendance à avoir plus d'appareils, plus de technologie, mais passer moins de temps
Tandis que les enfants qui viennent de milieux socio-économiques plus faibles vont avoir moins d'appareils, mais vont passer plus de temps. Même celui-là, Centre-Sud, là, les 12-17 ans, on parle de 8 heures, 7 minutes en moyenne pour les milieux socio-économiques plus faibles. Ce que ça dit, c'est que la technologie agrandit les écarts socio-économiques dans nos sociétés. Les pauvres deviennent plus pauvres. Pas plus compliqué que ça. Parce qu'ils passent plus de temps là-dessus. Il y a plus de décrochage aussi, hein? Moins de motivation scolaire. L'associabilité, bien ça, j'ai pas besoin, vous l'avez peut-être remarqué. On sait que les réseaux sociaux poussent à exprimer davantage notre colère et nos sentiments de méchanceté. Cyber-intimidation, c'est assez intense. C'est notre gestion quotidienne. Puis là, je parle pas de Santu. Santu, c'est juste pour le vocabulaire. Un Santu, c'est généralement, c'est un garçon qui envoie ça aux jeunes filles. Santu, ça veut dire, est-ce que tu envoies des photos de tes seins? Ils vont juste se demander ça. San, en anglais, là, Santu. Point d'interrogation. Ça, si vous voyez ça sur le téléphone de votre fille, intervenez. Là. Tu Santu, ça veut dire, t'envoies-tu des nudes? Puis là, ils envoient ça à tout le monde, puis là, les filles envoient des photos de sang. Oui. Puis ça, ils sont pas dans la rue en train de lancer des boules de neige. Là. Ils peuvent être dans le sous-sol, vous comprenez? C'est pas, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est juste la pointe. Send-tu. S-E-N-D, ouais. Send-tu. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, à soir, si vous arrivez à la maison, vous avez une adolescente, puis il dit, hey, toi, des send-tu, n'as-tu déjà arrivé? Regardez-y bien la face. Comment ça, tu sais ça, toi? Comment ça, tu sais? Mais tu sais, c'est un vocabulaire qu'ils utilisent, mais ça, moi, j'interviens beaucoup avec ça. Beaucoup, ça brise des vies, là. Vous avez compris, hein? Parce que ton intimité, puis tu sais, on est intervenu il y a 4 ans avec la SQ, nous autres, parce qu'il y avait un réseau de ça, là. Puis les gars étaient là, vraiment là, à jouer le mâle alpha toxique, là. Puis c'était celui qui mettait le plus de scènes dessus sur leur compte. Ils s'étaient fait un compte Snapchat, là. Fait que c'était un tableau de chasse, là. Puis là, ben, on était rendu à 4 écoles. C'est pour ça que la SQ est intervenue, parce que sérieusement, là, on n'en parle pas, c'est la pointe de l'iceberg, mais sérieusement, ils font ce qu'ils peuvent, la SQ, mais... Ils sont pas outillés, je veux dire. Outillés, puis il y en a tellement. Puis il y en a tellement d'histoires, tu sais, puis tu sais... C'est plate, là, tu sais, c'est plate, mais moi, j'ai des jeunes filles, là, des fois, qui viennent me voir dire, regarde, tu mérites la vérité, puis la vérité, c'est que je vais t'accompagner dans ça. On va aller jusqu'au bout. Sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. Hein. Puis il y a un désengagement beaucoup parental là-dedans. Là. Je me souviendrai toujours d'une maman, là, tu sais, qui... C'est fou parce que son garçon était pogné là-dedans. Puis la réponse qu'elle a donnée, c'était ouais, mais c'est les filles. Vous comprenez? Mais ce qui m'a touché, c'est qu'elle en a une fille, elle aussi. Elle avait une fille plus jeune. Puis, tu sais, dans ma tête, je ne l'ai pas dit, mais tu sais, dans ma tête, ça fait comme, mais diantre. Si ça avait été ta fille qui avait vécu ça, OK, c'est une erreur de jeunesse, mais une erreur de jeunesse, quand t'en fais une, ça partait dans notre temps. Maintenant, là, la photo est dans le cyberespace, là. Fait que ça veut dire que c'est un jeune qui va aller à ses retrouvailles, il va toujours s'asseoir sur le bout de sa chaise en disant « J'espère que cette photo-là ne sera pas projetée devant tout le monde. » Vous comprenez? C'est constant, puis c'est pas « Je te change d'école », c'est le cyberespace. Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut tout s'envoyer partout, là. Et là, je dis c'est la pointe de l'iceberg parce que je sais pas si vous la connaissez, là, est assez incroyable là, qu'elle travaillait pour Facebook. Puis dans le fond, la statistique qu'elle disait là, c'était l'amplification des médias sociaux sur l'estime des jeunes filles. Hein? Instagram, c'est vraiment pas bien pour l'estime des femmes. Hein, parce qu'on se compare, comment ça se fait qu'ils sont encore dans le sud, comment ça se fait qu'elle est belle de même, qu'elle sourit, c'est toujours parfait. Moi, je suis dans mon appartement, je suis dans ma maison, puis ça développe vraiment beaucoup de troubles psychologiques. Puis ce qu'on a là-dedans, on disait dans cette étude-là là, que Facebook savait qu'il y avait 13% des Britanniques qui imputaient à Instagram leur idée suicidaire. C'est à force de consommer Instagram que ça leur a donné des idées... des idées noires, puis d'estime de soi-même qui est assez... En voulez-vous?
je vais vous laisser aller consulter. Ça, c'est écrit en petit, c'est juste une liste de toutes les conséquences physiques et psychologiques que les médias que j'ai trouvés sur Internet dans mes recherches. Il y en a plusieurs. Physique, ben évidemment, les yeux, le tunnel carpien pour les gros joueurs et tout ça, mais il y en a une multitude. Je les passerai pas tout, il y en a trop. Hein? Puis sérieusement, si c'était pas un écran, puis si on n'était pas tous avec ça, ben probablement qu'on dirait, mais comment ça se fait que tout ça est pas mieux balisé. Alors, comment je fais pour reconnaître? Il y a plusieurs signes. Comment je fais pour reconnaître que mon jeune a des problèmes? La prédominance. Si votre jeune passe la majorité de son temps sur les écrans, ça, c'est déjà un bon indice. Donc, est-ce que ça prend beaucoup de son temps, sa préoccupation? Est-ce qu'il vous parle beaucoup de ça, hein? S'il vous parle beaucoup de son jeu, j'ai fait ça, mon jeu, puis il n'y a plus rien d'autre. Là, il parle plus du petit Anthony qui était son ami, il en parle plus, là. Là, il parle juste de son jeu, de son nouveau skin, de son nouveau truc, le nouveau feed sur TikTok, mais qu'il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'autre chose. On dirait que tout tourne autour du temps, puis où parfois on développe l'impression que la vie n'est qu'une attente du temps d'écran. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout est en attente. Là. C'est là, je fais ça, mais mon prochain objectif, c'est le temps que je vais avoir de l'écran. C'est ça. Puis là, quand j'ai plus d'écran, c'est quand mon prochain temps d'écran et tout est en fonction du temps d'écran qui m'est disponible. Ça peut donner une bonne idée. Modification de l'humeur. Si vous reconnaissez votre jeune, vous le reconnaissez plus, là. Là, il y a un changement d'humeur. Il est calme, il est gentil, il est serviable et tout d'un coup, devient agressif. Bon, faites attention, ça peut être une crise d'adolescence tout court, là. Mais parfois... je me souviens d'une mère en pleurs qui me demandait conseil parce qu'elle avait peur de son adolescent. D'une manette. Il avait pitché la manette de PlayStation d'en face. Parce qu'il gamait, puis il est débarqué dans le sol. Là, ça va faire, c'est assez de temps, nanana, puis là, il venait de perdre, puis il a pitché. Mais elle dit, c'est pas mon gars, ça? C'est pas mon gars, ça. Mon gars, il est doux, il est gentil, pis ça. Mais tu sais, sérotonine, dopamine, hein. Sérotonine, gestion des humeurs. Là, il pète une fuse, comme on dit, hein. Pète un câble, comme diraient les Français. Ben là, il réalise plus ce qu'il vient de faire comme geste, là. Parce qu'une manette, ça peut blesser quelqu'un, là. C'est sévère, là. Puis il parlait avec les gros gamers, il était rendu à combien de manettes? Moi, je demande aux gens, là, quand je sais qu'ils jouent beaucoup, là. Ouais, rendu à 5-6, là. Parce qu'il pète. Hey, ça vaut 100 piastres, là. 5-6 manettes parce qu'il pète, il est pitch à terre. Ben, c'est fou, hein? J'ai même une maman qui m'a déjà dit, celle-là, je l'ai trouvée très bonne. Elle dit, là, on n'était plus capable avec mon gars. Fait que j'ai demandé à mon chum de cacher la PlayStation. Mais j'ai dit, pourquoi tu l'as pas fait? Ben, si je l'avais faite, moi, je sais que j'aurais pas été capable de pas lui dire. J'aurais succombé. Mais sérieux, enlevez PlayStation, Xbox ou ordinateur, mettez un plat de bonbons. Dites-vous, hey, mon chum, tu cacherais-tu les bonbons? Parce que si jamais il me demande des bonbons, je serais pas capable de dire non. Sérieusement, personne, tu sais, tout le monde ferait, voyons. Tu dis non, puis c'est tout, tu comprends? C'est pas plus compliqué que ça, c'est ta job de parent, je veux dire, c'est tes dents, c'est ta santé, tu ne nourriras pas de ça, ce serait tellement évident, tout le monde serait d'accord, il n'y en aurait pas de problème. Mais c'est un PlayStation, pourquoi? Qu'est-ce qui est différent là-dedans? Je cherche encore. Modification de l'humeur, la tolérance, hein? C'est comme un alcoolique. Faut qu'il boive toujours de plus pour faire le même effet. Fait que avant, il jouait 2 heures, t'es super content, merci. Puis là, 2 heures, c'est encore pas assez. Puis après, on te donne 3, 4. Puis c'est toujours, parce qu'on met homéostasie, rappelez-vous, là. C'est l'équilibre du cerveau, là. Son cerveau est plus capable de sécréter ses propres hormones, plus capable de sécréter sa propre dopamine. Fait qu'il est obligé d'aller chercher le symptôme de manque qui est associé à la cyberdépendance, hein? Sensation désagréable ressentie lorsqu'on cesse, hein, ou une réduction de fréquentation, là. Éprouver un sentiment de vide intérieur, ça, je l'entends tellement, surtout chez les jeunes filles. Tu sais, ça a l'air beau, là, mais si votre ado passe 5, 6 ou 7 heures, surtout les jeunes filles, sur les médias sociaux, quand elles vont arrêter par elles-mêmes, et la seule chose qui les habite, c'est un vide. Puis ça, quand je leur parle, c'est ce qui ressort beaucoup. J'ai plus le goût de rien. J'ai plus rien qui m'allume, je ris plus. J'ai plus de fou rire. Je me sens vide, comme sans émotion. C'est fou, hein? Puis c'est un manque. Puis là, quand j'interviens, je dis, OK, puis tu fais quoi dans ce temps-là? Vous avez deviné? Je reprends mon sel. C'est fou de même, hein?
Un vide. T'as 16 ans. Moi, ça me rend triste. T'sais. C'est la raison pourquoi je suis ici. Moi, je suis en mission. C'est qu'à force de parler, de force à parler avec les jeunes le savent. Cette jeune fille-là, là, puis elle a pas lâché parce que quand on s'était vu, j'en parlais de cette jeune fille-là. Elle a eu une rechute. Puis là, elle a recommencé. Elle vient me porter, parce que je suis des jeunes, là, tu sais, c'est en dehors de ma tâche, mais je suis tellement sensibilisé. Elle vient me porter quand elle arrive à l'autobus à 8h15, elle vient me porter son cellulaire pour la journée, là. C'est ce qu'on a convenu. Elle me le laisse sur mon bureau, puis elle vient le rechercher pendant la pause du dîner. Mais avant, elle venait pendant la pause du matin puis du soir. Là, c'est juste sur l'heure du dîner, elle peut revenir, tu sais, fear of missing something, là, ce que je vous disais tantôt, elle veut pas être en dehors de ce qui se passe, puis elle vient le rechercher à 4 heures. Ça, c'est le pas qu'on a décidé de faire ensemble. Puis là, tu sais, j'ai dit, là, prochain pas, tu vas me le laisser pendant la nuit, puis tu vas me le laisser jusqu'à demain matin, là. Elle hyperventilait, là. Mais là, c'est fou, là. Des réactions comme ça, c'est hallucinant. Elle a eu une rechute, fait que là, elle revenait plus, puis là, j'ai... 40 heures, 42 heures? Oui, en plan d'intervention. On était en plan d'intervention, puis maintenant, je débute les plans. Avant, je le faisais à la fin. Fait que là, OK, la réussite est compromise, les devoirs, on observe une perte de motivation, nanana. Fait qu'on fait un contrat, hein? C'est ça, un plan d'intervention. Puis là, tout le monde s'entend, hein? Là, les adultes autour de la table, je veux pas être plate, là. Mais là, on est tous contents. On a fait notre job, on a rempli le papier est dans le dossier, c'est fait, c'est réglé. Le parent dit, bon, ben là, on va prendre ça. Puis le kid, lui, il fait quoi? Oui, je vais aller à mes récup. Oh, il sait quoi dire, il est pas bête, là. Tu sais, il va suivre, puis tout ça, mais... Fait que là, moi, je finis le plan d'intervention, j'ai dit, t'as-tu ton sel? Il dit, oui. Je dis, ça, là. Puis j'ai dit, combien de temps cette semaine? Elle était à 42 heures dans sa semaine. Semaine d'école. Semaine d'école. Fait que je vois encore le papa qui est assis, puis là, il était là, puis bon, finis-tu? On finit la réunion de même. Là, quand il a entendu 42 heures, j'ai vu sa face qui est comme... Hey, tu passes plus de temps sur ton sel que moi, je travaille. Je travaille 40 heures par semaine, moi. Fait que là, on dirait que la situation, c'est fou. Le meeting a viré complètement de bord. Puis là, le père a dit, ouais, là, va falloir qu'on fasse quelque chose. Malheureusement, il a abdiqué. Elle n'a pas diminué. Elle vient me porter son téléphone cellulaire parce que c'est trop facile, parce que c'est source de conflit. J'étais pour cette conférence-là à la Prairie, puis tu sais, un papa qui me disait, moi je viens parce que, tu sais, je parle de rechute, c'est tous des symptômes là que je vous donnais, puis ce qu'il disait, c'est, il dit, moi je peux pas accepter, ma blonde a abdiqué. C'est toujours source de conflit, toujours s'ostiner, toujours contrôler, toujours. C'est de ça qu'on parlait à comment qu'à un moment donné, ça devient même. Moi, chez nous, c'est la principale source de discorde. C'est les écrans. C'est pas le reste, là. C'est s'il y a une source de conflit ou de négociation constante, c'est les écrans, tout le temps. Puis sérieusement, moi, je suis à 1 heure, puis c'est 1 heure, puis j'ai 4-5 couches, parce que je sais qu'ils sont brillants, puis ils vont trouver une façon, là. Puis ils ont pas d'écran, ils ont pas de cellulaire. Tu sais, mon plus vieux, là, il y a une copine, là, puis j'ai dit, l'as-tu averti que t'avais pas de sel? Parce qu'elle va capoter, là. Parce que, tu sais, non, mais, tu sais, ils vont s'écrire « Salut, t'es où? Comment ça va? » Mais il répond le lendemain parce que c'est là qu'il y a le temps d'écran, là. Là, elle va dire « T'es pas fin, t'es pas si... » Explique-y que t'as pas de sel puis que t'as 1 heure par jour. C'est de 8h à 9h le soir. C'est le seul temps que t'as. Même pas, c'est 7h30 jusqu'à 8h30. Fait que, tu sais, explique-le à tes amis que si tu réponds pas, c'est pas parce que tu les trouves pas importants, c'est juste qu'ils sont habitués à ce que tu réponds. Puis vous le savez, même les adultes, on est de même, là. Hein? On répond pas. Moi, ça me frustre, là. On répond pas, puis il y a quelqu'un qui envoie un point d'interrogation après 10 minutes. Hein? Tu m'as pas répondu 10 minutes? Voyons donc! Tu sais, c'est comme, tu sais, je comprends, là, je suis sur le bord de l'autoroute, j'ai un accident, réponds-moi, je comprends, là, mais du genre, vas-tu m'envoyer telle affaire? Oui, quand je vais avoir le temps, tu sais, mais après 10 minutes, tu reçois un point d'interrogation, c'est comme, hein?